They keep on asking me for more threats. My hands around your throat just like a corset. And every chick I see keeps on asking me for more sex. C'est vraiment génial en vrai. Ah, c'est un plaisir en vrai. C'est vraiment... My victory is set in stone, I came to battle. But now it seems to me these fleas be changing like a channel. Look at your knees, I have you bleeding deeply like a mammal. They want a piece of me, I put my keep on asking me for more threats. My hands around your throat just like a corset. And every chick I see keeps on asking me for more sex. Eh bien salut à tous les poules, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça me fait un peu bizarre de reparler comme ça, mais le début de la vidéo a un peu bugué. Je suis vraiment désolé. Alors vous inquiétez pas, vous allez pas perdre le fil de la vidéo, car en fait ça a juste bugué dès le début où je présente un peu rapidement la face avant de la voiture. Je présente aussi Alex, d'ailleurs je le remercie, je mets son stage juste en bas, donc n'hésitez pas à aller le follow. Et voilà, donc un peu les jantes, etc. Mais rien de plus. Je vous remets directement la vidéo, vous allez comprendre dès les premières secondes que ça buguait et vous allez entendre ce grésillement pendant 10 secondes, mais vous inquiétez pas, ça va disparaître. En tout cas, merci les poulets de votre compréhension et bonne vidéo. La couleur, on est sur un bleu. Un bleu nuit. Très beau, ouais. C'est vrai que là, le soleil, on dirait que... Attendez, vous allez voir. Là, on dirait qu'elle est noire et là, hop, bleu. Le bleu ressort super bien, en plus au soleil. C'est incroyable. Ouais, c'est la trappe juste à l'avant. Toujours à l'avant sur les Porsche. Et alors c'est une RHD, c'est ça? C'est ça exactement. Alors alors si jamais la voiture était à gauche, ouais, la trappe serait à gauche. Non, la trappe serait toujours là. D'accord, ouais, toujours à droite. La trappe elle change pas de côté. D'accord, génial. Et en termes de conduite du coup, ça se passe comment? Tu as l'habitude? Tu as déjà eu quelques voitures en ouais, RHD, moi etc. c'est ma deuxième RHD on va dire. Ouais. Du coup j'en ai j'ai une autre voiture RHD pour tous les jours. La conduite c'est... C'est quoi comme voiture? Une Honda Accord. Ok. Honda Accord en 2,4 litres à l'éthanol et tout. Très bien pour tous les jours. Et du coup à la conduite, clairement c'est une habitude à prendre. Une fois qu'on a pris le réflexe de bien se positionner sur la voie et tout ça, oui, après, c'est plus un problème. Voilà. Après tu me disais que c'était surtout pour le dépassement, tu fais super gaffe, etc. Voilà, c'est ça, il faut être un peu plus vigilant, un peu plus prudent, prendre un peu plus de distance. Et éventuellement, quand on rentre dans les parkings souterrains, après pour le reste. C'est vrai que là, je me suis dit, il y a un problème. Mais oui. Après, toi, tu as l'habitude. C'est ça. En général, je pense que les gens qui achètent des voitures qui sont importées Angleterre ou conduites à droite, enfin peu importe, c'est la même chose, mais en fait, vous avez un peu l'habitude, quoi. C'est ça, exactement. Donc au final, moi qui veux. Si j'achète une voiture conduite à droite, ça va être assez compliqué. Mais vous avez l'habitude, etc. C'est l'habitude d'apprendre, et comme je dis souvent aux gens qui me posent la question, parce que c'est très souvent qu'on me pose la question. Au début, quand tu as appris à conduire, en fait, ça veut dire conduire ni à gauche ni à droite. Tu as appris à conduire à gauche, tu en as l'habitude. Là, c'est pareil, quand tu te mets à droite, c'est la même chose. Et puis aussi, je pense qu'on va en parler évidemment, mais le prix, c'est incroyable. Ouais. C'est clairement pour ça qu'on c'est incroyable, en Angleterre en fait. Là, par contre, ça m'a choqué. Ouais. On va donner une fourchette du prix. Ouais, mais en gros, c'est un truc de fou. On est importé, on est autour de 15 000 € pour un véhicule comme ça. C'est un truc de fou. Quand tu m'as dit le prix, j'étais là, mais non, mais c'est pas possible. En fait, c'est 2 fois le prix de ma Mini GP. Mais c'est ça. Et c'est pareil, une Boxster équivalente en France, quand tu es à gauche et tout, t'es facilement autour des 25 000 €. Oui, non, facile. Là, puis l'état de celle-ci, franchement, je pense que si tu la mets comme tu l'as à gauche, elle vaut au moins 20, 25. Ouais, 25. Après, je connais pas tellement les prix, mais. C'est à peu près ça. Ça tourne autour des 25 000 €, ça monte un peu plus quand t'as pas beaucoup de kilomètres. Ouais. Mais on est autour des 25 000 €. T'en as un petit peu en dessous, mais peut-être moins belle, moins bien optionnée, moins d'historique. C'est pareil en Angleterre, une caisse comme ça, à 8 000 €, on peut en ramener une, mais bon, voilà. Oui, mais après, c'est en fonction de l'état, sera un peu plus médiocre. C'est ça, exactement. Donc évidemment, on est chaussée plus large à l'arrière qu'à l'avant, si je me trompe pas. C'est ça, 265 à l'arrière, 235 devant. D'accord. Et après, tu as la petite prise d'air, donc qui permet. Ça, c'est l'air d'évacuation. Ah, l'air d'évacuation. Ouais, là en fait, là, c'est l'air chaud, tout qui sort par là. De l'autre côté, tu as l'admission. Ok, donc l'admission à droite. Voilà. Enfin, oui. À gauche, en fonction de l'avant. Extraction, là, on va dire, de ce côté. Ok, mais ça, tu vois, je le savais même pas. Voilà. Final, sur la Cayman, c'est pareil. Sur la Cayman, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est le même moteur, c'est la même conception. Ouais, tout à fait. Ça. Et le freinage, ça va? Ça freine pas mal? Le freinage, ça freine pas mal. On est alors de tête sur des étriers 4 pistons avec des disques en 318 mm devant. Oui, ça va. Et à l'arrière, c'est un peu plus petit. Mais clairement, ça freine bien. Et là, sur celle-là, moi, j'ai un liquide de frein un peu plus performant alors c'est pas du RPF 600 pour une fois, c'est du Castrol SRF, c'est autre chose et c'est même supérieur au
En termes d'endurance et tout, c'est même supérieur au RBF et ça tient très bien. Bon après il n'y a pas de durite Avia, il n'y a rien. Ouais, après de base Porsche ça reste du Porsche hein, donc de base Porsche ça freine très bien. De toute façon, et alors du coup, c'est quoi les options que t'as pas? Je crois que j'avais vu que t'avais pas le pack chrono. Ouais, il n'y a pas le pack chrono, il n'y a pas le PSE. Il y a pas. Mais ça gueule super bien parce que t'as le flat 6 déjà. Ouais, déjà, ouais, c'est peut-être un poil trop discret pour. Ouais, on verra. De toute façon, après, voilà, on vous montrera une déjà vidéo du son. Ça a du potentiel en plus, on va dire. Bon, il n'y a pas le GPS, mais après, il y a pas mal d'autres petites options. On a le cuir intégral. Donc, ouais, ça c'est pas mal. On verra quand on fera. On verra, bien sûr, tout à fait. On a le xénon, le régulateur, tout ça c'est des options. Tout est une option en fait. C'est ça, Porsche. même le radar. Incroyable. C'est une option, enfin tout en option. T'as le radar, ah ouais, il est bien incrusté. Ouais, franchement, je le vois pas du tout. Non, mais il faut vraiment mettre l'œil dedans pour vraiment, enfin l'œil dessus, pardon, pour voir qu'il y a le radar de recul. Mais wow, elle a vraiment même une face arrière qui est vraiment énervée, je trouve. Ouais, c'est alors ce qui est un peu fort avec cette voiture, c'est qu'en fait elle arrive à être agressive mais en même temps très douce, je trouve. C'est ça. Tu vois, elle est pas exubérante, il n'y a pas d'appendice, il n'y a pas des ailerons, il n'y a pas des trucs. Et en fait elle a quand même une. Oui, bah en fait elle est. Quand tu vois les pneus, là tu vois quand tu vois ça là comme ça là. Ouais. Tu vois, mais tu te dis, waouh, c'est pas mal. Et puis décapoté, je trouve. Une voiture. Enfin, moi je suis pas très fan des décapotables, tu vois. Mais quand la capote elle n'y est pas, ça la rend vraiment, c'est le charme quoi, le charme de la caisse quoi. Mais les cabriolets généralement c'est moche une fois recapotée, faut se le dire, hein. C'est clair, c'est pas très esthétique. Il y a que la speeder tu vois qui a oui, ou là ouais, bien sûr, tout à fait. Mais bon c'est plus la même chose. Non quoi. Là on n'est pas sur le même prix. Généralement le cabriolet oui c'est vrai qu'une fois fermé c'est pas très non mais même ça tu vois, genre ça je trouve ça trop beau tu vois. Ouais, les arceaux de sécurité. Les arceaux de sécurité ils sont bien incrustés. On dirait limite un arceau, tu vois, un arceau où tu peux mettre des harnais tu vois. Ouais c'est presque ça. C'est un truc de fou parce qu'on le voit jusqu'à là quoi. Et puis ah ouais, bah c'est du solide hein. Bah ouais, c'est censé te sauver la vie quand tu. Oui, bah il y a plus d'intérêt. Ouais. Non, elle est saine, elle est trop saine cette voiture. Vraiment, elle est trop saine. Boxster S, les poulets, les deux canules évidemment. Voilà, bah sur la 2,7 litres normale, t'as juste une sortie centrale. C'est la question que je vais te poser. Ah bah voilà, pardon. Parfait. Parfait. Je pense que déjà là, on a fait un bon petit tour. Il y a vraiment tellement de choses. Pour le prix, en fait, je pense que c'est imbattable, tu vois. Mais c'est clair. Après, pour les véhicules d'importation. Hein. Ouais, bah après, en véhicule d'importation, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, mais après, c'est vrai que aujourd'hui en France, t'as acheté, quelle que soit la position du volant, on va dire, mais t'as acheté une voiture avec 15 000 €. T'as accès à beaucoup de choses, hein. C'est vrai, on va pas se mentir. T'as de la Clio RS, tu peux avoir de la Golf 6 GTI. Là, on est sur quelque chose d'incomparable. Tu vois, Clio RS, t'as une Porsche, tu vois. Enfin, ouais, non, mais c'est après, ça. Je critique pas parce que moi j'adore Clio RS, etc. Mais celle-ci. C'est un compromis exceptionnel, je trouve. T'as vraiment plus la même image en fait. Ouais, c'est ça aussi, tu vois. C'est ça. T'es dans un autre univers en fait. Voilà, exactement, tout à fait. Un peu à la manière quand t'achètes une japonaise, tu vois, t'es vraiment dans le côté japonais, tout ça. C'est clair. Là, t'es vraiment dans l'univers Porsche. Enfin, et puis il y en a beaucoup qui vont te dire, ouais, Boxster, c'est la voiture du pauvre, enfin la Porsche du pauvre, etc. Ouais. Mais si on voit dans cette image là, au final, c'est comme si moi, je t'en ai parlé tout à l'heure, tu vois, c'est comme si moi je vous disais, ouais, la Mini Cooper S, c'est la Mini du pauvre en fait, tu vois, alors que moi j'ai la Mini GP. Et alors qu'au final, la philosophie c'est la même, tu vois. Le but c'est d'avoir le flat 6, enfin, tu vois, l'ADN on va dire. Clairement. Et là, au final, tu as tout avec pour un prix qui est évidemment très bas. Ouais. Mais t'as quand même du Porsche et tu peux te faire plaisir à moindre coût quoi, y a rien à dire hein. Et bon, après les cabriolets on aime pas, on aime aussi la GT3 RS ou on aime plutôt un Targa, tu vois. Chacun et les goûts et les couleurs fait ce qu'il veut, dans tous les cas chacun fait ce qu'il veut. Je viens de voir, je crois que t'as l'aileron si je me trompe pas, c'est ça? Alors tu verras tu vois on va le voir, l'aileron se lève. D'accord. Mais il est plus comment dire aérodynamique qu'esthétique, c'est-à-dire d'accord. En fait, il a une vraie utilité en fait pour l'appui de la voiture et tout ça, mais il est moche une fois sorti, vraiment. Ah ouais. Parce qu'en général, mais tu vois sur les caïmans, t'as un aileron un peu différent parce qu'en fait il est fermé là, tu vois. Et tu peux pas l'enlever cette partie-là, enfin du. Alors soi-disant, parce que je me suis posé la question en fait à l'enlever. Soi-disant en fait, ça donne vraiment plus d'appui en fait quand ça. Ah bah oui, parce que là l'air il s'appuie contre ça. C'est ça. Et en fait apparemment à haute vitesse, si t'as pas ça, la voiture est un peu plus mobile du cul. Ok. Voilà. Bon après c'est pas. Là, comme ça. Non, comme ça va. Là ça va, tu vois. Ouais. Là ça va. Mais c'est clair que. Pas très joli, tu vois, sur le Caïman il est beaucoup plus joli. Ouais, plus, parce que ça t'as se relève un peu sur le Caïman, sur le pare-choc. Non. Bon après c'est pas la même utilité. De toute façon là c'est vrai que normalement un aileron ça doit te plaquer
pas par là, tu vois. C'est bizarre de plaquer. Bon, après, je sais En pas, fait, l'arrière est très tombant, je pense que c'est vraiment pour donner de l'appui. Bon, je pense que les ingénieurs ils Après, sont bien plus forts que moi, je pense qu'ils s'y ont Exactement. calculé, c'est pas pour rien, tu C'est vois. ça. Non, mais. Bon, après, c'est un détail quoi. C'est un détail. De toute façon, quand tu roules, tu le vois pas. Donc Et au puis moins, même, c'est je pense que réglé. les gens, s'ils voient cette partie-là quand tu conduis, c'est qu'il y a un Ouais. problème. Hein. Bah, je crois qu'il se lève à partir de 120 km/h, je crois. Ouais, ah, automatiquement. Automatiquement, ouais. D'accord. Automatiquement, et après, il se range quand il a envie. Quand il a envie. Ouais, je sais plus. Ah, t'as mis un petit sticker AKR. Voilà, petite dédicace. Clairement, il n'y a pas à chier. Hein. Elle est large, hein. Ça, Ouais, ouf, c'est hein. large, c'est large. Que ce soit même en gabarit, Ouais. tu vois, les pneus et tout, enfin quand tu la vois de Mais derrière. ça me choque parce que c'est la première fois, je crois, que j'en vois une de aussi longtemps. Parce que Ouais. c'est vrai que j'y prête jamais attention quand j'en vois Ouais. une. Mais Bah, c'est une voiture que souvent Et- on laisse de côté, tu vois, dans les Ouais, restos. tout Il y à a fait, tellement c'est des ça. caisses de ouf et tout. Quand tu vois une Boxster, tu vois, bah, c'est une Boxster, bref. Et en C'est fait, clair. quand tu la regardes, il y a plein de petites choses intéressantes Exactement. dessus. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un compromis automobile, tu vois, au global, hein, pas forcément cette voiture-là ou cette génération-là. Mais la Boxster, t'as tout au fait. T'as une Porsche, donc t'as l'âme d'une Porsche, un moteur, ouais. et t'as un comportement routier qui est au top. C'est polyvalent, enfin tu peux tout faire avec cette voiture en fait. C'est En vrai, vrai. toi, tu m'as dit que t'étais parti à Monaco avec. Ouais, aussi. moi je suis parti, voilà, c'est le plus gros trajet que j'ai fait avec, je pense. Monaco d'ici, c'est bien 6 heures ou 7 heures de route, Oui, je sais plus facile, exactement combien. Donc tu fais de l'autoroute, j'ai fait de la piste une fois avec aussi, à Haute-Saintonge pour ceux qui connaissent. Et tu vois que c'est une voiture en fait qui est équilibrée. Alors ce sera pas celle qui va te C'est sortir un sûr, meilleur ce sera chrono, pas tu une vois. GT3 RS, mais Mais en déjà, vrai, ça t'as suffit quoi. ce qu'il faut pour t'amuser. Ouais. C'est une voiture qui n'est jamais piégeuse, qui est toujours efficace dans les freinages, dans les appuis, dans tout. Et ouais, en vrai, c'est un compromis vraiment cool, tu vois. C'est une voiture C'est qui clair. mérite. Tu peux même s'y intéresser un cruiser, peu plus, tu tu vois. tranquille, tu vois. Mais Tu peux complètement. aller sur la côte, admettons, Complètement. comme Tu roules, t'allais. tu prends Et le là, petit- tu peux profiter du soleil, etc. C'est ça. Mais un cabriolet, moi, après, voilà, chacun les goûts et couleurs. Moi, Ouais. je te dis, je suis pas trop fan des cabriolets. Ouais. Mais en tout cas, celle-ci, vraiment, ça me choque parce que tu vois, c'est comme si je revendais 2 fois la Fiesta. Ouais, je c'est pouvais ça. m'acheter une Boxster, tu vois. Ouais. Et pour une utilité, c'est vrai, tu vois, moi j'aime bien la course, tu vois, vraiment pure et nette. Ouais. Tu vois, que ce soit vraiment hardcore, etc. Mais là, vraiment, pour profiter, prendre le soleil C'est ça. et avoir la performance aussi, Ouais. c'est génial. aussi, en vrai. ouais. C'est génial. Parce que toi, tu l'avais acheté sur papier, on est d'accord. Ouais, hein. c'est ça. Moi, je l'ai acheté sur photo. Alors, avec beaucoup de photos, beaucoup d'éléments, des factures, des photos de dessous de la voiture. Enfin, vraiment, j'avais un dossier très complet. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai pris celle-là d'ailleurs aussi. C'est parce que bah, le vendeur me donnait tous les éléments que je voulais. Elle correspondait à tous mes critères. Elle était propre, elle était saine. Et parce que j'en ai vu d'autres, des voitures, mais Ouais, j'imagine. j'avais dû passer au moins 10-12 avant de tomber sur celle-là, où c'est que tout me correspondait. Et Tu l'as acheté voilà. un particulier ou Non, un garage. un Un garage. petit garage ouais, qui fait toujours de la voiture un peu premium, on va dire comme Ok. ça. Il a jamais beaucoup de voitures sur garage, il a peut-être 20, 30, allez, 20 bagnoles peut-être. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus la plus grosse concession en Angleterre, tu vois. Mais du coup, il a toujours des trucs propres en fait que lui se choisit. En fait, il va les chercher à gauche, à droite Ok. et voilà, il y récupère et après il les revend. En tout cas, bravo. Ça fait combien de temps que tu l'as? Et là, ça fait un peu plus d'un an. Je l'ai eu en août l'année dernière. Ok, bon mais bravo, franchement, Ouais, elle est merci. vraiment belle. Alors je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont nous poser cette question, comment ça se passe un peu l'exportation? Ouais. Voilà, là l'exportation, combien de temps ça t'a pris, le trajet de la voiture du moment où tu as payé Ouais. au moment où elle est arrivée chez toi, comment ça se passe? Alors Si tu pourrais répondre un peu aux gens. Bon, alors, il y a des choses que je vais dire qui sont plus vraies aujourd'hui, puisque forcément maintenant Oui, il y a avec le le Brexit et Brexit, tout ça. tout à Du fait, coup, en gros, maintenant il y a des procédures en plus et surtout 30% de taxes en plus à peu près, parce que Ouais. c'est 20 plus 10, voilà. Mais moi, pour mon cas, la voiture, j'ai choisi un transporteur indépendant, parce que forcément le garagiste, c'était pas son taf de me filer la bagnole. D'accord. Donc on a trouvé un transporteur qui était prêt du coup à me faire la descendre. Elle était à la limite de la frontière anglaise au niveau de l'Eurotunnel. Et elle était et moi j'étais à Toulouse, donc du coup j'ai trouvé un transporteur qui voulait faire ça. Il y a eu le Covid, donc c'était un peu compliqué. En gros, il y a eu du retard, mais en vrai, normalement, en à peu près 15 jours, 3 semaines, tu peux avoir ta voiture. C'est sans rapide, problème, tu vois. Ouais. Enfin, moi, ça a pris un peu plus, parce que du coup, je devais l'avoir début juillet, je l'ai eu début août. Ouais. Mais parce que le transporteur, il a eu moult problèmes. Ça m'a mis un peu le stress quand même, parce que tu sais, Ouais, t'as acheté une j'imagine. voiture, elle reste en Angleterre, le mec il veut pas te l'amener, enfin c'était voilà, au final on Elle s'en est est là. bien sorti, elle est là, elle est très bien. Et même le garagiste a été top parce qu'il m'a envoyé du coup la voiture avec le transporteur, mais tout ce qui est papier, clé, tout ce qui était historique de la voiture et tout, il me l'a envoyé en courrier à part séparé pour un peu rassurer, mettre une te dire garantie que en plus. Voilà. vraiment, Je y suis a vraiment pas de tombé sur un problème. garage au top, vraiment. Ouais. C'est pas le cas de tous les. C'est de quoi tous le les garage garages. exactement si tu t'adresses en tête pour les gens qui veulent peut-être acheter Alors une avec voiture? mon bel accent anglais, ça s'appelle Stour Valley Motor, je crois. Ok, bon, mais au moins c'est dit.
Et voilà. Bon après maintenant aujourd'hui l'Angleterre Ça c'est risque d'être plus assez difficile, compliqué. voilà, ouais, avec le Brexit. et tout. J'imagine. Ouais. Mais avant en fait c'était comme acheter une voiture en Allemagne en fait. Donc il te faut, quand tu arrives en France avec, il te faut un certificat de conformité que tu demandes à ton constructeur. Là tu vas chez Porsche, bon chez Porsche c'est 250 balles, chez d'autres c'est un peu moins cher, il y en a Oui, c'est tout gratuit. à fait. Il te faut un quitus fiscal. Ça tu as ça du coup au centre des impôts. C'est un papier gratuit, ça Ouais. prend, tu remplis une feuille, enfin il te faut des papiers à fournir, mais c'est pas très compliqué à faire. Et après, bah voilà, feu, tu fais ta carte grise comme n'importe quelle voiture, tu arrives sur la NTS, ton ancienne carte grise, les papiers que tu as eu, ton contrôle technique Et basta, quoi. Et basta quoi, c'est ça. Bon, maintenant, de toute façon, ça risque d'être un peu plus compliqué Ouais, c'est ça. sur C'est ça. l'exportation. Ouais, parce que c'est sorti de la zone euro. Exactement. Donc, bon, maintenant, peut-être que les véhicules ont pris un peu plus En France, ouais, un petit peu. Enfin, il y en a qui jouent justement sur cette image-là. Donc, Non, mais c'est même en compliqué. Angleterre. Et en Non. Angleterre, effectivement, les voitures ont pris un petit peu de valeur. Parce qu'une comme ça, maintenant, sur les regards, elles ont bien pris 1000-1500 livres de plus. Ah oui, bah ouais, c'est Donc, pas dégueu. ça fait l'équivalent, parce qu'il faut multiplier par un 10 pour avoir C'est ça. l'équivalent en euros. Donc ça fait l'équivalent du coup de 1100-1700 euros, on C'est va ça. dire à peu près à la louche. Là. Mais voilà, ça a pris un peu de cote. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Alex. Avec plaisir. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Dis-moi si je me suis trompé. Ouais, non, on a vu pas mal de choses. Bah génial. Après, je pense qu'on va vous montrer un peu le son qu'a fait le beau Flat 6, donc le Flat 6 atmosphérique. C'est ça. Bon, il a pas le PSE, mais je pense que déjà ça doit bien gueuler, on soit d'accord. Tu m'as dit que tu voulais faire peut-être une modification, peut-être dans le Ouais, futur. je pense que je ferai une petite modif au niveau de la ligne parce que je la trouve un peu Un peu, ouais. timide, on va dire. Excellent. Mais ouais, c'était un truc qui viendra. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je vais vous montrer le moteur, mais je crois que tu m'avais dit qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Hein. Effectivement, ça Il n'y a pas grand chose à voir avant que tu montes le doux son de l'échappement. Voilà. Moi, je te fais pas la blague du moteur devant. Non. Voilà. Donc, ouais, moteur. c'est vrai que. Alors attendez. Donc ouais, c'est là tu fais tous les appoints. C'est ça, voilà. Donc là, tu peux faire ton appoint huile et alors, il y a liquide une refroidissement. particularité, c'est vrai que quand tu fais la vidange, tu m'as dit que les mécanos, ils sont obligés de soulever la capote juste ici. C'est ça, il y a une position vidange en fait sur la capote. Et du coup, cette partie-là se lève aussi. Ouais. Et suite à ça, en fait, tu as accès à une première plaque que tu enlèves, qui est une plaque, on va dire, en tissu et tout. Et ensuite, tu as une plaque en alu qui fait par chaleur. Et Tu t'es bien renseigné quand même. Hein. ouais, j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire dessus ou pas. Donc, du coup, j'ai vu qu'on pouvait pas faire grand chose. En Oh, fait, mais là, oui, je en fait, pense t'as une qu'il faut- demi-heure de démontage. C'est pour ça que souvent l'entretien est un peu plus cher sur ces voitures-là. Ouais. Parce qu'en fait, Parce qu'il y avait pas mal de choses à voir. ouais, enfin une demi-heure, peut-être que j'exagère, tu vois, parce que quand t'es technicien Porsche, je pense que tu fais ça en 10 minutes, tu vois, mais Tu fais rapidement. Ouais. voilà. Mais en gros, t'as plus de démontage alors que quand tu veux faire accéder au moteur sur une autre voiture, tu ouvres ton capot et t'as ton moteur, quoi. Là, c'est pas Ouais. le cas. Voilà. Avant que tu montes l'échappement, Ouais. est-ce que tu peux montrer comment tu décapotes la voiture? Ouais, carrément. Enfin, recapote la voiture dans le sens inverse. Voir un peu la gueule qu'elle a, parce que peut-être que ça va intéresser du monde aussi. Donc, tu du me coup, dis. évidemment, on est sur une capote toute électrique Ouais. et on va juste avoir le verrouillage de manuel en fait. Vas-y, montre-moi. Là, il y a la voiture. Ah, génial! Alors, c'est vrai que là, elle a pas la même gueule. Hein. Voilà, Là, je elle a suis une moins gueule, fan. tu voilà, vois. ouais, c'est ça, elle a Là, une je suis un gueule peu moins plus, fan. Je suis moins fan, mais bon, c'est toujours aussi charmant quoi. La capote noire avec du bleu, ça va, tu vois. Ouais, ça va bien ensemble. Ça ouais. va bien ensemble. Hein. Moi, chez Porsche, il y a toujours des options. Tu peux l'avoir rouge, couleur Ouais. un peu plus top et tout ça, mais gris aussi, tu peux avoir. Bon après là, Là, c'est moi noir. je sais pas, mais la noire c'est plus sobre, j'aime bien. Tu vois. Ouais, carrément. Ah, c'est clair, c'est clair. Bon bah écoutez les poulets, on va partir faire un petit tour, voir un peu ce que ça donne, parce que c'est vrai d'avoir essayé la Cayman qui est pas en S, à mon avis en termes de sensation ça va peut-être un peu plus poussé, même si ça doit être un peu plus lourd aussi peut-être, non? Bah là, on est sur du 1 tonne 4 en moyenne et les boxers. Oh mais ça va, ça reste léger, ouais. Ouais. Ça reste léger. Bon bah allez, c'est parti. On va aller faire un petit tour tranquillement les poulets et allez, c'est parti. Et bien les poulets, on se retrouve à l'intérieur de la Boxster. Alors franchement, première ressenti, ça me fait super bizarre d'être à gauche et c'est la première fois, tu vois. Donc là, j'ai pas les pédales Ouais, et je te jure, il manque le volant, tu vois. Et après, franchement, je me sens super bien dedans. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, c'est vrai, on est bien assis, on est bien maintenu par les sièges. Ouais, on est bien maintenu. Alors, Ouais. voilà, on n'a pas roulé, mais on est quand même bien calé dans les sièges.
Ouais, Et puis, ils sont c'est sympa. confortables. Ouais, Ils sont confortable. Et c'est pas tape-cul. Même si la voiture est assez ferme, Ouais. les sièges vraiment ils Bah, c'est absorbent les un peu mêmes que j'avais vu dans la Cayman, tu sais, de Ouais. mon pote Julien. Mais après, on est sur quelque chose qui est vraiment super confort. Ça Non, m'étonne. carrément. Moi, ça me dérangerait pas de faire de la route là Ouais. tranquillement quoi. On n'a pas du coup en termes d'options, c'est le pack chrono qu'on a juste devant les poulets. Le PSE qui va avec, hein, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, normalement, tu as un bouton là. Ouais, juste Tu as les ici. suspensions, le PASM, du coup, ça s'appelle chez Porsche, les suspensions adaptatives, Ouais. qui pareil sont absentes. Voilà, Mais après, par c'est tout, quoi. Ouais, après, c'est tout, c'est à peu près ce qui manque. Si, le son, le son, Ah ouais. l'enceinte, c'est la sono de base. Mais ça Il n'y a pas suffit. le. Non, c'est dégueulasse. Ah ouais. Ouais, c'est pourri. Du coup, j'écoute jamais la radio de cette manière, ni de musique, ni rien. Ah, je m'attendais dégueulasse. tout ça à ça. Tu sais. Je Non, mais faut m'attendais, le dire. ça va. Mais non, Tu c'est vois, dégueulasse. Tout à l'heure, on a dit que c'était bien, la ligne, tout ce Ouais. que tu veux. Là, c'est pourri, faut le dire, c'est pourri. Franchement, c'est une voiture à ce prix-là, quand c'était neuf, c'était. Ah, c'est lamentable. Petite touche de poésie, on est parti. Les sensations vont être décuplées parce qu'au final, vu que je suis à gauche, ça me fait une sensation bizarre, tu vois. Ouais, je comprends. Mais au début, c'est ça, les gens, ça Ouais. les surprend un Alors, peu. par contre, le cadre, c'est agréable. C'est Ouais. un truc de fou. J'ai l'impression Ça, et tu vois, là, on est. pousser tranquillement là. On est juste à la limite de vitesse, tu vois, et t'as Ouais. pas forcément de bruit. Enfin, t'as un peu d'air, tu vois, Ouais. mais t'es pas secoué comme quand t'as les vitres ouvertes, tu vois, Ouais, tu tapes c'est dans clair. les oreilles et tout. C'est. Et la capote, tu peux la rabattre à partir de combien de kilomètres Ouais, tu peux le faire en roulant jusqu'à 30 km/h, je crois. Ah, je me suis 30 dit, ou 50, je sais je plus, me suis mais, dit à tout moment à 80 km/h, on va rabattre la capote. Ouais, dégage, je pense. Non, que c'est ça, non. Non, 30, bon, c'est pas mal 30 Ouais, c'est km/h. carrément bien. Bah, tu sais, tu fais ça dans les bouchons, tu Ouais, fais ouais. 3 gouttes ou quoi. Tac. En Ouais. roulant un peu entre deux feux rouges. Ça t'est arrivé déjà qu'il commençait un peu à pleuvoir et Ça m'est déjà arrivé, ouais. ouais. Bah après, en général, même quand il pleut, une petite averse vite fait, quand tu roules, tu sens pas la pluie, elle tombe pas forcément dans la voiture avec Ouais, ouais. le bruit du vent et tout. Enfin, avec le bruit du vent. Avec le vent, justement. Ça fait bizarre en vrai. Et alors la première fois, à mon avis, ça a dû te faire encore plus bizarre, non? Ouais, bah la première fois, c'était avec le break là, que j'avais récupéré d'Angleterre directement. Ouais, ça fait très bizarre. Alors, ce qui fait encore plus bizarre, c'est de conduire en Angleterre en fait. Parce que là-bas, Ouais. forcément, Alors là, vu que là, ouais. bah, les ronds-points sont inversés, tout est inversé quoi. Et Ils sont tarés, au ces début, Anglais. c'est ça. Oh, le son, c'est magique. Et ça marche, hein. Punaise. Alors, Bon, là, il y a un peu plus de vent, ouais. ouais, là, il y a un peu plus de vent. 95 km/h à peu près. Mais Waouh. Oh, il a perdu quelque chose, lui, sur la route, là. Alors, c'est vrai qu'avec le vent, etc., on entend bof le moteur, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec une petite ligne, oh, ce serait génial. ouais, c'est ça, tu vois, ça manque serait un génial. peu. Bon, là, je pense qu'on a entendu surtout le bruit du vent, je bruit pense. du vent. Ouais. Mais ça marche bien. Par contre, ça marche super bien. Non, ça marche, ça se défend. Eh, mais Ouais, ça fait des petits retours un peu. ça fait fois. des petits retours en fait. Mais léger, hein. Ouais, je ouais, pense c'est que la léger. vidéo, tu les auras pas, mais. Non, non, d'avoir le flat 6 en plus Atmo, tout droit après. Mais là, Et puis voilà, je vais accélérer progressivement, mais tu vois, passer 4000, tu vois. Ouais. Tu vois, le son change beaucoup. Ouais, ça vit en Après, fait. hein. c'est ça. Ça vit de fou, hein. Et tu le sens peut-être pas en passager, mais à la pédale, tu sens que la voiture. Enfin, la Ouais. pédale reste au même endroit si tu veux, mais On tu sens refait que la dans le sens voiture, inverse. elle prend plus d'accélération en fait. La puissance est dans les tours, quand c'est un Atmo, tout simplement. Putain, Et ça après, tient. voilà, tout n'est pas très. Non, non, mais ça tient plutôt bien la route quand même. Hein. Ça tient plutôt bien la route. Hein. Oui, c'est pas mal. Après à droite là. Hop. Oh là là. Oh. Punaise. Après à droite. Génial, punaise. Ah ouais là. Ah ouais. Et après, tu vois, et encore les freins là sont pas spécialement chauds, tu vois. Donc, Ouais. et tu sens que ça freine quand même. Ah ouais, ah ouais, ouais. Et sur Et je me piste, suis dit putain mais attends il va freiner quand? Il va freiner quand? Et sur piste, tu sais, tu prends des tours, et alors au début, les deux tours, enfin moi le circuit que j'ai fait c'était au 5 Ouais. ans, genre, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est un circuit court, donc au début, tu sais, tu fais des tours, 3, 4, 5 tours. Tu prends Et l'habitude. Tu prends l'habitude, et surtout la voiture, en fait, au début, elle donne pas tout son potentiel, parce que les pneus sont pas chauds, parce que Ouais. le frein n'est pas chaud. Enfin, Après tu vas faire un tour qui va être super propre avec C'est ça. les pneumatiques et les, c'est et ça, les et freins qui vont vraiment être tout est super en bonne chauds, quoi. condition, et là, tu tu sens que la prends voiture, en plaisir. fait, les limites, elles sont encore plus repoussées, tu vois. Ouais. Après, Et, après vraiment on n'est pas des pilotes etc. Et mais c'est vraiment, ça, tu peux te voilà. faire un moi, plaisir de je suis fou. un guignol, tu sais. On est tous des guignols Voilà. en vrai. Donc, j'ai pas la prétention de quoi que ce soit, mais. Ouais mais tu sens. Effectivement, et- Non mais tu sens que la voiture Elle a du à un potentiel. certain moment en fait elle va être plus performante parce que t'as tout ce qui est consommable Ouais, qui tout va est être ouvert, d'ailleurs, voilà, tu vois. qui va être un peu plus chaud quoi. Même le volant il est génial. Ouais, le volant, il est joli. vraiment Il a super une beau. bonne prise en main.
là, ce son. C'est génial en vrai. Ouais, bah, on s'en lasse pas en fait. Ah, c'est génial. Ça marche bien. Ouais, c'est un bon petit son qui reste sympathique, mais c'est de l'atmosphérique. C'est ça. Donc c'est génial. Après, en termes de chauffe, ça va, c'est correct. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas, même dans les bouchons. Même dans les bouchons. Et de toute façon, t'as un gros ventilateur qui des fois s'enclenche. Là, je pense qu'on l'entendra pas parce que les conditions n'y s'y prêtent pas. C'est optimal, ouais. Mais voilà, et du coup, la voiture en fait, non, ne chauffe pas. Ouais. À l'arrière, comme ça, c'est génial. Wow, c'est génial, ça tient super bien ça. Qu'est-ce que ça marche. Qu'est-ce que ça marche. Puis même en termes de finition, on est sur quelque chose de très propre. C'est-à-dire qu'on a le cuir étendu, c'est une option ça aussi. Ouais, c'est ça. Ça j'adore, en vrai c'est rien du tout, mais le pommeau de vitesse, il est joli. Il existe en joli. Full alu, il est très joli. Ah mais là déjà cuir et avec un petit peu d'alu, c'est pas mal. Le petit détail Porsche juste ici sur la console centrale. T'as les sièges chauffants aussi, c'est une option. Ah ouais, sièges chauffants. C'est très pratique sur les cabriolets. Ouais. Ça permet de rouler en toute saison. Ça c'est clair. En toute saison sans forcément mettre le chauffage à fond quoi. Et après on a les 3 compteurs, typiques à la Boxster et à la Cayman aussi, tu vois. Et à la Cayman, c'est ça. Bah, toute la génération 987. Le temps propice pour vraiment vous montrer un peu l'utilité de cette voiture là, c'est ça. De la voiture, de la Boxster quoi. Regardez, on a le ciel de toit là tranquillement dégagé, on peut profiter pleinement de l'univers, enfin de l'extérieur. Et c'est génial quoi, c'est une caisse géniale. Alors elle est beaucoup critiquée parce que ça fait voiture de coiffeur, tu vois. Ouais, parce que les cabriolets en général, ça passe pour voiture de coiffeur. Mais c'est vraiment. Mais en vrai, moi là ça m'a un peu, comment dire. J'étais en froid avec les cabriolets et là je suis un peu plus conquis, tu vois, dans le sens où c'est vraiment assez sympathique pour cruiser, pour faire des balades. C'est génial quoi. Puis en fait c'est des voitures qui vont t'offrir plus de sensations qu'une voiture à toit fermé en fait, parce que forcément là t'as l'extérieur, et en plus on a la sonorité de l'échappement qui est un peu plus présent. Et effectivement du coup un cabriolet finalement tu t'amuses des fois même à des vitesses moins élevées qu'un coupé pour avoir le même plaisir quoi en fait au final. Non c'est ça, c'est vrai. Non c'est vrai, il y a rien à dire. Un petit pont pardon, autant pour moi. Ouais, un mini tunnel. Et c'est génial. Ah ouais, ça gueule, c'est terrible. Ah c'est terrible. C'est génial. Oh là 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 là. Oh là là, génial. C'est vraiment génial en vrai. Ah c'est un plaisir en vrai. C'est vraiment c'est cool. Oh là là, quel son. Quel son. Non en vrai ça n'a rien à prouver Porsche. Ça n'a rien à prouver Porsche. La tenue de route est un truc c'est. Oh là là c'est génial. Bah écoute, je te remercie énormément Poulet de m'avoir présenté cette belle Boxster S dans un état mais pépite. D'ailleurs je pensais que c'était un peu un bleu TDF de chez Ferrari. L'extérieur tu sais c'est un bleu un peu nocturne qu'on a aussi. Mais c'est très très joli. Non c'est un autre bleu, c'est une couleur entre guillemets ancestrale chez Porsche parce qu'elle y a toujours été. Le bleu nuit il a peut-être changé un peu de nuance au fil des années. Tout à fait. Mais tu prends une 964 du coup des années 80, enfin c'est plus le début 90. Elles avaient le choix de cette couleur était possible quoi. Et t'as un petit Instagram mon Poulet ou tu restes un peu discret? Non je peux le donner, pas de soucis, c'est Alex & Cars. Ok, ça sera juste ici Dan, donc n'hésitez pas à follow Alex, ça lui ferait super plaisir. Ça fait la 3e Porsche que je présente hein. Donc si jamais les poulets vous voulez présenter votre Porsche sur ma chaîne YouTube, alors là c'est avec grand plaisir. Moi qui suis fan de Porsche, je ne refuse rien, même les petites sportives etc. Il n'y a pas de souci les poulets. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir un peu d'autres vidéos qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver qui sont très folles. Et puis voilà, on se dit à la prochaine et encore merci Alex d'avoir présenté ta voiture. Avec plaisir, vraiment un grand plaisir. Allez, ciao les gars, ciao.
They keep on asking me for more threats. My hands around your throat just like a corset. And every chick I see keeps on asking me for more sex. A vortex, a gun aimed at your head next to your cortex. And I can tell you're paranoid by looking at the floor sweat. So forfeit, my victory is set in stone. I came to battle, but now it seems to me these fleas be changing like a channel. Look at your knees, I have you bleeding deeply like a mammal. They want a piece of me, I put my They keep on asking me for more threats. My hands around your throat just like a corset. And